suis Lazare Edjaga, le président à la sous-section de Lyon. Nous sommes arrivés il y a un moment ici pour l'installation de la sous-section de la cellule d'Annemasse. Nous sommes très heureux de le faire. C'est une cellule qui nous présente un dynamisme conséquent. Et à propos, nous sommes en train de progresser, d'avancer comme il se doit. Nous sommes dans la phase, nous avons déjà reçu un certain nombre de personnalités. Son Excellence, Monsieur le Consul à Marseille est déjà là, la présidente de la section, les membres du bureau de la section France Sud. Nous avons également la présidente de Genève qui est là. Donc, une installation de la cellule, il faut le préciser, c'est une fête. Donc nous sommes en fête. Il est bien vrai que ça donne une panique à partir du moment où on parle d'une quelconque élection. Les gens se retrouvent dans une situation d'inquiétude, il n'y a rien à s'inquiéter. Il y a tout simplement à dire que tout se passe, tout va bien et que ça va continuer dans ce sens. Là, nous sommes au restaurant Le Vouri. Il a fallu qu'on se restaure parce qu'après avoir effectué un long voyage. Et là maintenant, nous allons offrir donc pour l'installation de la cellule. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. De servir que ce soit le seul but pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre que tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Notre jour, joyeux, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Après l'hymne national, nous avons fait déjà le contrôle de pouvoir, c'est ça? Tout à fait. Oui. Bon, voilà. On aura, premièrement, le mot d'accueil par le président de la sous-section de Lyon, la lecture de création de la cellule d'Annemasse, par la présidente de la section France Sud, ou son représentant. Après, nous aurons l'allocution du consul du Rhône-Alpes-Auvergne de France Sud, ou son représentant, l'allocution de M. l'ambassadeur de Genève, le discours du président de la sous-section de Lyon, les séances de questions. Et puis il y aura une pause et animation. Après la pause et l'animation, nous aurons la séance électorale. Et après, on aura le mot du président élu. Après le mot du président élu, il y aura la communication par le président de la sous-section de Lyon. Et enfin, nous clôturerons notre séance de travail par l'hymne national. Je vais demander aux membres du bureau, uniquement il faut que les membres du bureau de la sous-section, quels sont ceux qui sont pour cet ordre du jour, levez le doigt. Vous êtes combien? La majorité de ceux qui sont là. 9. Ceux qui s'abstiennent. Notre président, la nation.
Emmanuel Bewekwedi Timba, consul à Marseille, était là tout à l'heure. Mais pour des impératifs, il s'est déplacé pour Lyon. Il dit qu'il est avec nous. La présidente de la section France Sud également, Marie-Christine Biaka, était ici. Elle est repartie. Elle a donc demandé à la sous-section de Lyon de continuer les travaux comme il est le droit. Je voudrais préciser ici que c'est le bureau de la sous-section qui installe. Et nous vous avez vu, on a cette majorité et la légitimité. Alors, je voudrais saluer donc tous ceux qui étaient avec nous. Je voudrais saluer en particulier nos amis qui nous viennent. Et en ce lieu, j'ai le privilège, en ma qualité de président de la sous-section de Lyon, le plaisir de vous accueillir ici et de saluer vous tous venus ici pour assister à cette installation. Je voudrais saluer les membres de notre famille venus ici, nos amis, les sympathisants, tous les militants, vous tous venus pour assister à cette installation. Ainsi, permettez-moi de vous saluer. Je le fais avec toute l'affection possible, dont j'exprime ma gratitude. Je salue et souhaite la bienvenue au consul qui était là. Malgré les occupations, malgré la réunion de Lyon, il a tenu à faire un tour ici. Le temps n'a pas permis qu'il reste avec nous. Je salue toutes les autorités. On nous a annoncé que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Genève, devait être là. Il serait... Ah non, nous le saluons également. Nous vous saluons, la bienvenue à nous tous ici venus. Je remercie particulièrement le président de la sous-section de Lausanne qui est avec nous. Monsieur le Président, chers collègues, soyez le bienvenu ici parmi nous. Vous pouvez assurer. Je voudrais également saluer avec toute l'affection que j'ai notre président. C'est une femme, une présidente. Je salue avec toute la grandiosité militante que nous avons la présidente de la sous-section de Nice, Madame Emma Mbene. Je te remercie, ma chère collègue, parce que je suis content que tu sois là. Elle est là pour représenter les autres présidents des sous-sections. Ils lui ont confié la mission d'être là et de les représenter pour cette installation. Je te remercie malgré tes occupations. Tu as tenu à venir malgré l'éloignement que nous connaissons jusqu'à Nice. Elle est arrivée ici, je t'en remercie. Merci à nous tous. Je salue notre collègue Jeanne, qui devait être ici avec nous, la présidente de la sous-section de Genève. Il y a la vice-présidente qui est là. Présidente, je vous salue. Vous donnerez l'appréciation de ce jour à la présidente, que nous sommes ensemble. Je voudrais dire que vous tous venus ici aujourd'hui, soyez tous les bienvenus. Le RDPC, partout où il se trouve, a une solennité et un rassemblement d'unité. Je voudrais vous dire toute la disponibilité que le bureau de la sous-section porte à cette journée. La disponibilité que nous avons de voir naître un bébé. Vous savez, une femme qui est enceinte et elle attend un enfant. Et le jour que l'enfant naît, c'est quoi? C'est la joie. Alors donnez-moi le yenga que j'entende.
Et je voudrais enfin, où j'ai réservé pour le final, Madame la trésorière générale de la section France Sud qui représente la section aujourd'hui. Je vous présente la camarade Ngono. Colette. Merci. Alors, je vous dis encore une fois de plus la disponibilité que le bureau de la sous-section a, sa présence, et je vous remercie tous. Ainsi donc, vous pouvez compter sur notre sous-section. Je pense que nous pourrions plus tard compter aussi sur votre cellule. Alors, les membres de la des cellules, les membres du bureau, je vous présente les militants qui sont arrivés. Et vous, chers militants, je vous présente le bureau venu ici pour vous. Je vous remercie. Soyez tous les bienvenus. Vive notre parti, le RDPC. Vive la sous-section de Lyon dont vous faites partie. Vive son Excellence, M. Paul Biya, président national de notre parti. Et vive le Cameroun! Comme on dit que les femmes n'ont pas la parole, moi je veux avoir la parole. C'est l'ordre général pour le RDPC. Parce que là où nous sommes, je veux juste savoir, on dit qu'il n'y a pas l'argent, on ne nous donne rien. Quels sont nos avantages, donc, nous autres qui sommes par exemple ici, on veut amener une petite marchandise au Cameroun, peut-être une vieille voiture ou un conteneur. Qu'est-ce que le RDPC peut faire pour nous, pour qu'on ne paye pas trop cher la douane? Au moins ça là, ça peut nous aider. On est dans l'ère où la politique est en train de changer. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que j'entoure le RDPC, le RDPC m'apporte quoi. Il faut se dire, il y a des choses à changer, on a une voix à porter. Aujourd'hui, on a différents canaux pour pouvoir véhiculer des informations, pour pouvoir demander des choses. Donc, il y a la voix de l'Assemblée, on est d'accord, mais aujourd'hui, vous prenez les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses informations qui véhiculent. Par contre, si on se met nombreux pour pouvoir demander des choses qui sont, on va dire, qui tiennent la route, on peut aussi être écouté. Donc il ne faut pas seulement utiliser ces réseaux sociaux-là pour véhiculer la mauvaise image. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère où la politique, la parole n'est plus confisquée. Donc chaque personne qui à un moment donné se dit je peux faire ça, qui se met là-dedans, mais non pas dire que j'ai encore un RDPC parce que le RDPC va m'apporter des choses. Il faut se dire qu'est-ce qu'on peut apporter, quelle est notre volonté de militantisme. Voilà. Je vais vous lire les droits, les admissions et les obligations des membres du RDPC. L'admission d'un membre est décidée par le bureau du comité de base, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Occident, dans la diaspora, la cellule. Pour être membre du parti, il faut être camerounais de l'un ou de l'autre sexe, n'appartenir à aucun autre parti ou aucune association dépendant d'une autre formation politique, accepter les statuts et règlements intérieurs du parti, s'acquitter de ses droits d'adhésion. Alors, le membre admis s'engage à militer activement, de s'acquitter de ses cotisations, ne peuvent être électeurs ou éligibles ou prétendre à une investiture du parti aux différentes consultations populaires que les membres à jour de leurs cotisations. Donc, nous déclarons par les pouvoirs qui nous sont donnés par le comité central, la section RDPC France Sud et la présidente de la sous-section de Lyon, ouvert les candidatures à l'élection de la cellule d'Annemasse. Jusqu'à preuve le contraire, à ce moment, nous n'avons reçu qu'une liste. Est-ce qu'il y a d'autres prétentions ou une autre liste dans la salle? Siena Marcelin. Paul Biya! Paul Biya! Paul Biya!
Paul Biya, notre président, chef de la nation. Paul Biya, toujours soldat. Paul Biya, notre président, chef de la nation. Paul Biya, toujours soldat. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Alors, j'ai besoin de Oyanga Binga. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Oyanga femme. Oyanga femme. Même les femmes font le Oyanga. Ok. Merci. Merci, chers camarades. Merci, chers amis. C'est pas le discours maintenant. Le discours politique, c'est après. Nous tenons à remercier toutes les délégations qui sont venues. Et nous tenons aussi, je tiens particulièrement à remercier les membres de la cellule d'Annemasse. Toutes les femmes qui ont préparé ces menus que vous avez vus là et que vous allez déguster tout à l'heure. Ça n'a pas été facile pour moi d'être là aujourd'hui. J'ai commencé avec une équipe. Malheureusement, vu la complexité de notre milieu, j'ai dû reprendre une deuxième équipe à qui j'ai fait entièrement confiance. J'ai fait entièrement confiance à mon équipe. Et c'est pour cette raison que je souhaiterais, et je souhaite, cher président, qu'on applaudisse très très fort pour ce bureau qui sera tout de suite élu. Je disais, permettez-moi maintenant de vous présenter vraiment, véritablement, mon bureau. Moi, je m'appelle Marcelin Essiana. Je suis marié, père de 4 enfants, je suis grand-père. J'habite Annemasse. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais, je n'ai pas la nationalité française, je suis Camerounais. Je travaille à Annemasse. Je suis professionnellement aide médico-psychologique. À Annemasse, je travaille à la fonction publique territoriale. Je me suis entouré de tous les Camerounais. Ma vice-présidente, Madame Toufo, que je présente. Elle est opératrice économique. C'est elle qui nous reçoit. Si nous sommes ici, nous sommes dans ces structures. Ah oui, hein, il faut. Alors. Le secrétaire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le secrétaire, mon cher et ami et frère, Mbondo Blaise. Pour la petite histoire, le secrétaire, jusqu'à 3 jours, n'était pas en Europe. Il était au Cameroun. Mais par rapport à votre arrivée, il m'a appelé pour me dire, Marcelin, je serai là. Veuillez applaudir pour le secrétaire. Il a anticipé. C'est un Camerounais, 100%. La secrétaire, s'il vous plaît.
Ma secrétaire adjointe. Okay. Je demande qu'on applaudisse très fort pour Corinne. Madame Vernet. Madame Vernet. La fille de sa mère. Madame Vernet. Elle est partie. Elle a épousé nos confrères français, mais c'est notre sœur camerounaise. La décoration que vous voyez ici, c'est elle, son chef-d'œuvre. Elle est là depuis 5 heures du matin. La trésorière adjointe. La trésorière adjointe, c'est Madame Boya Daniel. Non, non. Madame Boya Daniel, qui est aussi était au Cameroun, elle est mbamoise, hein, elle est du Mbam. Voilà, donc, vous voyez, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, à 6 heures du matin, elle était là pour faire à manger. J'avais pas le choix. La trésorière, la trésorière, s'il vous plaît, c'est Jackie. Veuillez applaudir. Madame Verdun. Madame Verdun, maman Jackie, son petit nom, c'est Sans Effort. En fait, président, madame, la trésorière et moi, nous avons commencé, nous avons cheminé depuis 2008. On a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, la lumière arrive. Donc, veuillez applaudir pour elle. On continue. Délégué aux affaires économiques et financières, j'appelle la princesse Thiebou Michel. Je demande encore qu'on applaudisse très très fort pour cette charmante dame, cette militante engagée. Pierre angulaire de notre mouvement. C'est la pierre angulaire de notre mouvement. Si le président crie bam tout à l'heure, Michel va dire ok président, il n'y a pas de problème, on assure. Veuillez applaudir pour vous allez admirer le gâteau qu'elle a offert. On continue. Délégué aux affaires sociales, culturelles et sportives, Zanga Anissé. Zanga Anissé est coach sportif. Il entraîne à Ambi. En ce moment, il est en train de passer ses diplômes. On ne sait jamais. Il sera peut-être coach chez les Lions Indomptables. Veuillez applaudir pour lui. Bon. Commissaire au compte. Le commissaire au compte. L'homme passe, la balle ne passe pas. J'ai appelé Henrius Hortense. Je tenais à vous dire, cher président, chers camarades, elle a été au début, elle m'est restée fidèle, elle a toute ma confiance. Et on ne saurait avoir une structure comme la nôtre sans avoir un conseiller.
La meilleure de toutes. Et c'est la meilleure de toutes et de tous. J'ai nommé Dang Gisèle. Je m'appelle Verlaine Parmentier, Nézan. Je viens du sud, de Saint-Mélima, à VBC, et de mère de Metet. Voilà. J'aimerais savoir, je suis une jeune entrepreneur, si vous voulez qu'on dise les mots, une chef d'entreprise au niveau de la France depuis 2007 à Lyon. Parce que Lyon, s'il est bien vrai qu'on véhicule une image pas toujours très nette, mais il y a aussi des gens qui se battent. Il ne faut pas seulement qu'on se focalise sur ce qui circule sur les réseaux sociaux. Nous sommes nombreux, les hommes et les femmes, qui ne sont pas dans la distraction, on va dire. Alors, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, moi je ne suis pas du RDPC, hein. Je supporte le parti au pouvoir, c'est vrai, mais je ne suis pas encore membre parce que je n'ai pas une carte attitrée. Peut-être que je vais m'inscrire, c'est autre chose. J'aimerais savoir déjà dans un premier temps, comment au niveau du gouvernement, on peut nous aider, nous qui voulons faire du business entre l'Europe et l'Afrique, faciliter. Moi, depuis 2007, j'amène des hommes d'affaires qui sont dans le grand business au Cameroun. Les dossiers ça n'aboutit jamais à rien du tout. Et il y a toujours des questions que je n'ai même pas envie d'en parler parce que ce n'est pas le lieu. Voilà. Donc, on ne nous fait pas avancer. On amène des hommes d'affaires, mais quand moi j'amène des hommes d'affaires au niveau du Gabon, les choses se concrétisent, pas seulement au Gabon, dans d'autres pays. Comment nous pouvons faire pour que notre Cameroun puisse aller de l'avant? Actuellement, j'ai sous la main quelqu'un qui veut construire une usine de fabrication en RDC, au Congo, Kinshasa, que j'ai essayé de détourner depuis 2014. Aujourd'hui, je l'ai entre les mains. Dans un délai très proche, si le Cameroun ne se décide pas, il y a quatre ministres qui sont, comment dirais-je, qui sont ceux qui sont adéquats. Voilà, donc je ne veux pas les citer, c'est pas le moment. Peut-être que je verrai le président à huis clos, en catimini, pour qu'on puisse lui expliquer les choses, pour que nous puissions avoir cette délocalisation au Cameroun. Ça va aider les jeunes, ça va aider notre pays, et moi aussi je pourrais participer pour l'avancement de l'économie de mon pays. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Moi je m'appelle Jean-Bruno Som. Je suis du Sud Cameroun, je suis de Bolova. Je vais d'abord aller dans le sens de mon frère Zambo de Mbalmaru qui a parlé tout à l'heure. Et avant de lui répondre, je vais peut-être aller dans le sens peut-être pas dans le sens. Il a dit tout à l'heure qu'il faut être membre du parti RDPC pour pouvoir poser les doléances. Je pense que la définition du RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Ça veut dire lorsqu'on dit il y a RDPC, même si je ne suis pas membre du parti déjà, je suis habilité à être là, comme la dame l'a expliqué tout à l'heure. Donc, on n'est pas obligé d'être dans le parti pour poser de son pays qu'on aime. De deux, peut-être vous avez remarqué dans la salle, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la salle. Je ne vais pas dire que c'est un parti de vieux, comme beaucoup disent. Mais posez-vous la question, pourquoi il n'y a pas de jeunes qui suivent le RDPC? D'abord, la fierté et la joie. Joie parce que ça n'a pas été facile. Et comme j'ai toujours dit, nous sommes là. On ne va pas se limiter à une seule cellule. Nous, ici en Haute-Savoie, à Annemasse, on souhaiterait avoir 5-10 cellules. Donc, une sous-section. Pourquoi même pas une section? Donc, mon travail, les militants et moi, c'est de rassembler, c'est de dialoguer, c'est de faire adhérer beaucoup des militants. Parce que la Haute-Savoie, nous avons plus de
3000 Camerounais qui vivent en Haute-Savoie. Donc notre devoir, notre travail serait de leur dire tout le bien du RDPC, de leur dire d'adhérer dans notre parti, qu'ensemble qu'on puisse travailler. Et nous sommes de la diaspora. Le président Paul Biya a besoin, travaille, compte beaucoup sur la diaspora. Et nous sommes fiers d'être Camerounais. Nous sommes contents et nous serons là pour nous soutenir. Donc la diaspora de France, la cellule d'Annemasse est prête à travailler avec le président Paul Biya, qui est notre camarade, parce que à travers lui, il y a la paix, la tranquillité, l'unité nationale. Oui, en fait, le véritable problème, c'est que la proximité entre la Suisse et nous désavantage. Nous habitons à Annemasse, mais Marseille étant loin, nous sommes obligés d'aller à Genève pour les papiers, pour établir nos passeports. Et le pouvoir en France étant, le pouvoir d'achat en France n'était pas aussi que celui de la Suisse, ça nous pèse. Alors nous souhaiterons, on demande à l'ambassade, au consul de Marseille, si on ne peut pas avoir déjà pour les élections des bureaux de vote pour nous, au lieu qu'on se déplace à Marseille, qu'on nous établisse des bureaux de vote ici à Annemasse. Et si on ne peut pas avoir une permanence qui vient de recueillir les renseignements et nos papiers afin qu'on puisse traiter nos dossiers à Marseille, parce que ça nous coûte excessivement cher et nous sommes des chefs de famille, c'est pas évident. C'est le cri de tous nos militants. Président, est-ce que nous ne pouvons pas avoir une permanence à Annemasse, même une fois le mois, pour que par exemple, le problème de passeport soit résolu? Voilà ce que nous, on demande. On ne demande pas beaucoup. On demande d'abord la proximité, certes avec la Suisse, mais nous sommes trop distants avec Marseille. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc on souhaiterait quand même que les pouvoirs en place essayent de se pencher sur ça. Et même s'il faudrait qu'on aille à Genève, il faudrait quand même tenir compte de nos besoins, de notre doléance. Merci, je vous remercie. Merci. Je suis très contente parce qu'on a beaucoup milité, on s'est beaucoup battu pour que ça arrive là, malgré des petits obstacles. Donc, par la grâce de Dieu, on est arrivé. Donc, j'ai milité au RDPC parce que déjà, pour faire honneur à ma femme maman qui était présidente de sous-section RDPC de Moambo. Et puis, mon grand frère aussi, il est membre influent du RDPC, il est délégué département régional de l'éducation de base à Bafoussam. Il m'a beaucoup encouragé à adhérer. Donc, je suis très contente de la cellule d'Annemasse et que je suis vice-présidente. Ça me fait plaisir donc, en tant que aussi femme d'affaires dans la ville, quoi. Donc, ah oui, non, je suis comme une reine mère à Annemasse, donc parce que je suis une grande femme d'affaires avec tous ces structures. Le bar a permis le chantier en dessous et puis le restaurant, le Freedom, où nous sommes actuellement, c'est mes deux établissements. Et je suis très connue à Annemasse, donc je vais amener beaucoup de gens à militer, à me suivre dans le mouvement. Ah non, moi j'ai adhéré dans un groupe là, actuellement sur les réseaux sociaux, donc où on est contre la sécession du pays. Donc on veut vraiment la paix. Donc le Cameroun était toujours un pays, donc que ce soit anglophone ou francophone, nous sommes tous Camerounais. Donc on veut vraiment la paix. On a grandi dans la paix, on n'a jamais connu ces désordres. Donc vraiment, on veut l'unité. Okay. Voilà, donc aujourd'hui, c'est très honorable, c'est dans la création de notre cellule, avec l'installation du bureau. Voilà, pour nous, c'est tout juste une fierté, parce que fier aussi d'appartenir à notre cher et beau pays. Voilà, pour nous, on apprend, ces présidents sont venus nous installer. Pour nous, aujourd'hui, c'est d'apprendre, de véhiculer ce message, la paix, l'amour et voilà, et l'unité pour
notre beau pays. Et puis je profite également, vu tout ce qu'il y a eu comme demande, j'espère que ça va arriver auprès de la hiérarchie pour qu'on puisse mettre en place au moins ce que les camarades ont pu demander. Voilà. Pour nous également qui sont à l'étranger, on aimerait avec beaucoup de facilité essayer d'intégrer aussi, pas ce parti en tant que pour demander quelque chose, mais voilà, pour montrer de quoi on est capable et apporter quelque chose de plus à notre beau et cher pays.